Salut, c'est Nico. Alors je suis dans des parcs à Riga. Voilà, donc dans les parties parcs du centre-ville historique en fait, tout simplement. Donc là il y a un petit canal et puis vous allez trouver quelques bateaux, voilà, qui font des petites croisières tranquilles. Voilà, alors il y a pas mal de bancs, il y a des choses qui sont pas mal aménagées aussi, voilà, comme vous le voyez, petits espaces verts, il y a des petites statues, donc c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est le genre de choses qui est sympa. Ça veut dire que vous êtes bien évidemment en plein centre-ville, vous avez toute une trame verte sur pas mal, sur quand même quelques centaines de mètres, peut-être même ouais, un petit peu plus. Et voilà, toute une trame verte avec un petit canal. En même temps d'avoir le petit canal, voilà, c'est bien aménagé. Et c'est vrai que ça fait quand même plaisir, parce que quand vous êtes dans des grosses villes et ça manque un petit peu d'espace vert, c'est un peu dommage. Donc là, on est sur une ville qui est pas non plus, voilà, qui est grande, mais pas non plus immense. Et puis voilà, il y a toute une trame verte sur cette partie centrale, donc ça fait plaisir. Voilà. Alors, on peut même faire un petit peu de canoë-kayak ici, éventuellement, c'est possible également. Voilà. Alors Riga, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de Riga? Je vais parler un petit peu. Alors coût de la vie, bon, ça reste assez modeste. Alors après, malgré tout, voilà, on est quand même Europe développée, donc voilà, les choses ont quand même un coût. Mais bien évidemment, ça reste quand même modeste. Voilà, les cafés, c'est correct, même les restos. Bon, là, vous êtes resto centre-ville historique. Bon, c'est quand même censé être les endroits les plus chers ici. Bon, ça reste quand même des prix, ça reste tout à fait correct. Pareil pour les logements. Vous pouvez trouver des hôtels, chambres individuelles. Je dis bien vraiment chambre individuelle, complet. Vous pouvez commencer à avoir des prix à une vingtaine d'euros. Vous allez pouvoir commencer à avoir une chambre individuelle. Donc vous voyez quand même un petit peu la différence. Après, pareil, ouais, dans les petits restos, ça sera quand même, voilà, c'est quand même pas très cher, ça c'est clair. Voilà. Si je compare avec l'Estonie par rapport à Tallinn, honnêtement, c'est un petit peu moins cher que l'Estonie, légèrement. Alors comment je compare? Parce que en fait, vous avez des choses ici, vous avez exactement la même chose en Estonie. Vous avez les mêmes chaînes de café, par exemple. Vous avez également exactement les mêmes chaînes de supermarchés. Donc moi, je prends l'exemple des mêmes chaînes de café. Et il y a une chaîne qui s'appelle Caféine, par exemple. Et c'est exactement la même chose. Et vous avez quelques prix qui sont effectivement un petit peu plus bas ici. Alors, il n'y a pas lourd, hein, mais mine de rien, sur des petits cafés, des choses comme ça, il y a toujours 30-40 centimes de moins, 40-50 centimes de moins sur des produits à peu près équivalents. Voilà, prenez une pâtisserie, bon, au lieu que une part de quiche, ça soit 2,50 à Tallinn, ici c'est 2 euros. Voilà, le café un petit peu amélioré, au lieu que ce soit 2,60 à Tallinn, ici ça va être 2,20. Donc vous voyez, il y a quand même des petites différences. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit peu moins cher. C'est quand même effectivement un petit peu moins cher ici. Alors là, on va arriver sur un axe un petit peu plus gros. Alors, on va essayer de traverser un petit peu plus loin. Alors on va essayer d'avancer. Là, il va y avoir un petit peu de bruit, c'est dommage. Alors ça va vous permettre quand même de profiter un petit peu de l'architecture. Là vous voyez, vous avez de beaux bâtiments encore une fois. Et quand je vous dis que les bâtiments sont bien travaillés ici, effectivement, voilà, ça c'est quand même de la belle architecture. Alors, de toute manière, en Europe, de manière générale, ça, les bâtiments, effectivement, ils sont à peu près dans tous les pays, il y a une belle architecture. Mais malgré tout, voilà, c'est quand même pas comme ça. Voilà, il y a des pays en Europe où vous n'avez pas non plus la même architecture. Et ici, c'est quand même assez joli. Donc là, je vais vous montrer également de l'autre côté. Vous voyez, tout ce gros bâtiment aussi. Là, c'est pas mal du tout. Voilà. Voilà, donc un petit peu tout ce que vous pourrez
voir ici. Donc alors moi, comme je vous dis, je suis pas ici trop longtemps, je me concentre une semaine, donc je vais pas voir trop ce qui se passe en périphérie, je me concentre essentiellement sur le centre-ville. Mais bon, malgré tout, voilà, c'est... Déjà, si vous venez au centre-ville, ici on peut consacrer 2-3 jours. Voilà, on va pouvoir consacrer par exemple 2-3 jours et c'est pas mal. Alors on va continuer juste derrière, en fait, il y a un petit parc un petit peu plus loin, il y a un petit parc un petit peu plus loin. On va attendre que le feu soit vert tout simplement. Voilà, il y a un mélange conifère, il y a une petite statue derrière. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors après, quoi dire, hein, la ville c'est propre, hein, c'est propre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, bon, même s'il y a toujours 2-3, voilà, on peut trouver quand même des endroits qui peuvent être encore un petit peu plus propres, mais malgré tout, voilà, c'est pas mal. Alors je vais passer le feu tranquillement en attendant. Voilà, alors on continue. En fait, là j'ai traversé un premier parc et en fait je vais traverser un second parc un petit peu plus loin. Toujours dans le même état d'esprit. Voilà. Alors, on continue. Donc, comme je vous dis, la trame verte est assez allongée. Ce qui fait que, voilà, sur, allez, je pense, il y a à peu près pas loin de 1-2 km, 1-2 km de trame verte. Comme ça. Alors, plus on est au centre, il y a un petit peu plus de monde. Là, je commence à m'éloigner un petit peu. Du coup, il y a un petit peu moins de monde. Voilà. Là, il y a une petite fontaine sympa. Petite fontaine sympa. Alors quoi d'autre en termes de sécurité également? Alors ici la sécurité c'est bon, hein, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de problème, vous pouvez marcher seul un petit peu n'importe quand, voilà, il n'y a pas de souci, hein, honnêtement, vous le sentez, hein. Même si quand je suis arrivé ici, alors j'étais en plus de ça un petit peu fatigué le soir, bon, j'avais l'impression, enfin comparé à l'Estonie, voilà, il y a quand même beaucoup plus de monde, quoi, il y a beaucoup plus de monde dans les rues. Bon, le quartier de la gare est pas super non plus, effectivement. Donc, j'avais l'impression, voilà, peut-être que ça pouvait éventuellement être un petit peu plus craignos, mais en fait, c'était simplement l'impression, voilà, d'arriver le soir, d'arriver à la gare, d'être fatigué, voilà, c'était simplement ça. Parce que dans la réalité, bon, là, à chaque fois, je marche le soir, bon, honnêtement, vous n'êtes pas embêté, hein, vous n'êtes pas embêté, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, alors... Je dirais peut-être un petit peu, vu qu'il y a un petit peu plus de monde qu'à Tallinn, voilà, on peut dire qu'il y a peut-être un petit peu plus entre guillemets de risque. Et puis bon, disons qu'ici vous avez quand même une partie un peu plus banlieue, un petit peu plus banlieue où j'ai pas été. Mais bon, après effectivement, voilà, vous trouverez quand même des quartiers qui sont moins cotés ici, ça c'est clair, qui sont moins cotés ici. Et voilà, après le niveau de sécurité, ça, il n'en reste pas moins bon. Vous allez un petit peu à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème en termes de sécurité. Donc là, encore une fois, on est toujours sur des pays où ça se passe bien. Ça se passe bien, il n'y a aucun problème, hein, à partir du moment où on respecte les règles normales. Voilà. Donc ici, après, alors on va continuer un petit peu. Alors là en bas, il y a encore, voilà, encore une belle bâtisse sympa. Là-bas, il y a une petite statue encore sympa également. Voilà, là on peut continuer sur le parc. Bon, après, voilà, c'est un petit peu comme ça. Alors il y a même une personne, il est en train là-bas, en fait, d'entretenir la statue. Alors ça doit être des gars, voilà, qui ont vraiment des savoir-faire, qui ont vraiment des gros savoir-faire pour entretenir la statue avec le pinceau. Voilà. Alors on va continuer, on va avancer un petit peu plus loin dans le parc qui est situé là-bas. Voilà, donc là vous avez une petite statue sympa ici. Là, vous avez un chien qui a un manteau,
honnêtement, on est en plein été. Alors même si ici il fait pas très chaud, bon, malgré tout, le manteau pour un chien à 20 degrés, ça fait quand même un petit peu, ça va faire un petit peu chaud pour lui quand même. Alors, voilà, là en vue du parc, donc ici voilà, c'est vraiment là une partie plus, on commence à s'éloigner un petit peu du centre-ville historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de monde. Là par exemple, je peux me poser sur un banc, je vais avoir très peu de monde autour. Voilà. Là-bas, il y a encore un pont, on va retrouver le fleuve. Et voilà, vous naviguez un petit peu à droite, à gauche, comme ça, sur la trame verte. Et c'est plutôt sympa. Enfin, c'est sympa d'ailleurs. Voilà. Alors, avant de terminer, je vais montrer encore une fois un petit peu le fleuve. Puis ça fera déjà un bon petit aperçu de toute la trame verte que vous avez à Riga. Ici, alors là-bas ils ont fait un petit coin fontaine. Là, il y a un petit passage, on va peut-être pouvoir descendre, je sais pas s'il y a du monde. Hop, il n'y a personne, s'il y a quelqu'un, mais c'est pas grave. Donc voilà, là-bas vous avez une petite fontaine sympa. Les petits ponts, pas beaucoup de monde. Voilà. Puis ici, voilà, comme je vous dis, surtout en plus en centre-ville, on est tranquille, on n'est pas embêté, c'est posé. Vous avez une petite péniche. Voilà. Donc petit aperçu Riga, centre-ville, trame verte, parc, bâtiment, voilà à quoi ça ressemble.